Futur investisseur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que tu attends particulièrement, j'en suis sûr, c'est quel est l'investissement immobilier le plus rentable qui existe? Bouge pas, on voit ça juste après l'introduction. Déjà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, je suis toujours dans mon tour d'Asie actuellement. Voilà, donc si tu me suis pas mal sur Instagram, tu le sais, tu vois que je poste pas mal de photos. Et dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question qu'on me pose régulièrement. C'est finalement, Rémi, quel est pour toi l'investissement immobilier le plus rentable qui existe? Alors, au risque de te décevoir, malheureusement, il n'y a pas de réponse miracle. Il n'y a pas d'investissement le plus rentable possible. Il n'y a pas un investissement parfait où quand tu le fais, tu as la meilleure rentabilité qui existe. En fait, ça va dépendre de plusieurs points et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, le premier point, c'est l'investissement le plus rentable. Je déteste quand on me pose cette question et je déteste quand les gens me disent je me tourne vers cette stratégie parce que c'est la plus rentable. En fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'il y a un investissement qui est rentable et parfait pour tout le monde. Sache que je suis pas du tout d'accord avec cette stratégie-là, c'est mon point de vue, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ce qui m'énerve le plus, c'est, je vais donner un exemple concret, c'est les immeubles de rapport. Les immeubles de rapport, pour moi, c'est un placement qui est forcément super rentable parce que déjà, tu es sur des stratégies de multilocation, tu vas avoir des cash flows qui sont conséquents. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stratégies-là, elles sont pas adaptées à tout le monde. Donc quand il y a quelqu'un qui me dit je vais faire mon premier investissement sur un immeuble de rapport parce que mon voisin il m'a dit que c'était l'investissement le plus rentable, ça me fait toujours beaucoup rigoler. En fait, l'investissement le plus rentable, il dépend de toi, il dépend de tes objectifs à toi. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous la même vision de la vie, la même vision de la liberté financière. Et donc il y a des gens pour qui faire 200 € de cash flow, par exemple, c'est un investissement qui est super rentable. Parce qu'ils sont peut-être sur un horizon longue durée, ils sont peut-être sur « j'ai pas forcément envie de quitter mon emploi, je veux juste me dégager des revenus complémentaires ». Par contre, à contrario, il y a peut-être des gens pour qui l'objectif c'est de quitter leur emploi actuellement qui leur pèse dans 2 ans. Donc, ils vont chercher à remplacer le plus rapidement possible leur salaire actuel avec l'investissement immobilier. Donc bien évidemment, si ces personnes-là se tournent vers de la location meublée classique, par exemple, avec 200 € de cash flow par mois avec un appartement, pour faire simple, forcément s'ils veulent atteindre des 2000, 3000 €, tu te rends bien compte qu'il va falloir 10, 15, 20 appartements en 2 ans pour y arriver. Donc ça va être beaucoup plus long derrière. Donc eux, forcément, l'investissement le plus rentable pour eux, ils vont se tourner vers des stratégies qui sont à plus forte rentabilité, un peu plus risquées forcément, comme de la colocation, de la location courte durée ou de l'immeuble de rapport. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'investissement le plus rentable, il dépend de toi, il dépend de tes objectifs, de ta stratégie derrière. Et quand je dis il dépend de toi, ça dépend aussi vraiment de ta personnalité. C'est pour ça quand j'entends des gens qui me disent je vais faire de l'immeuble de rapport parce que mon voisin Pierre il m'a dit que c'était génial et que j'allais avoir un gros cash flow donc c'est top, je veux le faire. Et quand je leur pose des questions, c'est des gens que par exemple j'ai en accompagnement personnalisé et je leur dis ok, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, sur quoi tu te sens à l'aise. Et quand ces personnes-là me répondent alors moi, ce que je déteste faire, c'est gérer des travaux parce que ça me fait super peur, gérer des montants conséquents de travaux, gérer des artisans, ok. Et qu'en plus, ils me disent ah ouais, moi j'ai vraiment peur d'investir dans des petites villes que je connais pas avec 10, 20, 30 000 habitants. Forcément, tu te rends bien compte que quand ces personnes-là me disent je veux faire de l'investissement dans un immeuble de rapport, c'est pas du tout cohérent. C'est-à-dire qu'ils ont peur des travaux conséquents, ils ont peur d'investir dans une petite ville, mais ils veulent faire de l'immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, tu vas pas le trouver en plein centre de Paris, ou alors ça va pas du tout être les mêmes rentabilités. Tu vas rarement le trouver sans aucun travaux à faire. Bien évidemment, ça existe. Il y a des gens qui trouvent ces placements-là, mais c'est beaucoup plus dur à trouver. Et voilà, il y a plein de choses que tu vas regarder derrière. Tu vas regarder à qui tu loues, quels sont les locataires en place, pourquoi le propriétaire vend, etc. Donc c'est une situation qui est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas essayer de chercher l'investissement le plus rentable. Il faut te poser ces questions. Quel est mon objectif déjà? Quel cash flow je cherche? Quels sont les risques que je suis prêt à prendre et sous combien de temps? Parce que finalement, comme je te l'expliquais, si ton objectif c'est
d'investir dans l'immobilier, de faire 1 ou 2 investissements par an en plus de ton salaire et de dire dans 10 ans, j'aurai entre guillemets remplacé mon salaire, et bah, tu n'as pas besoin d'aller chercher des rentabilités super compliquées comme de la location courte durée qui va te demander la gestion ou de l'immeuble de rapport. Tu peux, l'investissement le plus rentable pour toi, ça sera peut-être de faire de la location meublée à 200, 300 euros, peut-être de cash flow tous les mois. Par contre, à contrario, si tu cherches à remplacer ton salaire très rapidement, à devenir libre financièrement, que tu en as vraiment marre, que ça te pèse, bah, il va falloir que tu tournes vers des stratégies à plus haute rentabilité. Par contre, encore une fois, dans les stratégies à haute rentabilité, moi je travaille sur 3 stratégies principalement, donc la colocation, la location courte durée et les immeubles de rapport. Je fais aussi de l'achat-revente, mais ça c'est un autre point. Et ben, il y a des avantages et des inconvénients à faire ces stratégies. Donc une stratégie qui peut paraître super rentable, et si tu ne te sens pas à l'aise avec cette stratégie-là, elle ne va pas du tout être rentable pour toi, voire ça va être encore pire, elle va se retourner contre toi et ton cash flow il sera beaucoup plus faible que ce que tu attendais au départ. Donc n'essaie pas en fait de tourner vers la stratégie la plus rentable, la recette miracle pour avoir la rentabilité extraordinaire. Vraiment raisonne sur toi et base-toi par rapport à toi et tes objectifs sur voilà, qu'est-ce que moi j'attends, quels sont les cash flows que j'attends, quels sont les risques que je suis prêt à prendre, quelles sont mes forces et mes faiblesses, et ensuite trouve par rapport à ça les investissements qui correspondent à tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait prendre conscience qu'il ne faut pas essayer de chercher la poule aux œufs d'or, l'investissement le plus rentable possible parce que Tata Monique ou ton voisin Pierre t'a dit qu'il a fait une fois et qu'il avait eu des super rentabilités par rapport à ça. Il faut vraiment te concentrer sur toi. Bien évidemment, il faut regarder ce que font les autres pour essayer d'être à la page et de trouver d'autres stratégies. Mais une fois que tu as trouvé ces autres stratégies, pose-toi la question si cette stratégie-là répond à tes objectifs à toi et si elle répond aussi à ta personnalité. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, vers quelle stratégie tu t'orientes. Est-ce que tu partages ce point de vue ou pour toi, il y a vraiment une stratégie ultra importante qui est la plus rentable? Et n'hésite pas voilà, à me dire dans les commentaires pourquoi tu t'es orienté vers cette stratégie. En tout cas, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça me motivera à continuer à faire ce type de vidéo. Je te dis à bientôt en tout cas sur la chaîne Immolibre et je te souhaite bon investissement.